RTL. Le vendredi, nous parlons télévision et des vedettes du petit écran. On commence avec Michel Drucker qui accorde une interview à Closer TV. C'est magnifique. Être dans la rubrique TV de Closer, c'est l'aboutissement d'une carrière. À force de travailler dans une télé de merde, c'est logique de se retrouver dans un torche-cul. Dans mon interview, elle est magnifique. On apprend que je vais avoir de nouveaux chroniqueurs à la rentrée. Et ça va pétiller d'humour et rajeunir l'audience puisque j'aurai comme chroniqueuse Madame de Fontenay. C'est magnifique. À la rentrée, elle fera un billet d'humeur mensuel. À son âge, c'est le seul truc mensuel qui peut lui arriver. Sinon, comme chroniqueuse, j'avais pensé confier une chronique lingerie fine à Jacqueline de Romilly, une autre rubrique diététique avec Maïté, et une séquence aérobique avec Claude Sarraute. Et là, dimanche, je reçois Laure Manodou, avec sa chatte qui sent le chlore. Pourvu qu'Olga ait pas l'urniflé, parce que le chlore, c'est pas bon pour les chiens. C'est comme le sucre, ça leur donne les yeux blancs. Sinon... Si, ça y est pas ça, là. Sinon, je déclare dans le brillant journal, j'aurais adoré être un sportif de haut niveau, j'ai le mental qu'il faut. Mais c'est trop tard, j'ai arrêté la drogue. Claire Chazal, en dehors de présenter le JT avec un prompteur, joue une pièce de théâtre avec le texte à la main. Vous l'avez vu, Jean d'Ormesson ? Oh non, je n'ai pas lu toute la Pléiade, je n'ai tout de même pas allé voir ça. En revanche, j'ai lu un article dans le magazine Elle à propos de la pièce. Il s'agit d'un texte de Marcel Sauvageot, qui avec ce nom-là devait habiter en banlieue, et qui était à peu près aussi connu que Marceline Pichelon. L'œuvre lue par l'ex-madame Toreton Couture d'Arvor s'intitule « Laissez-moi », qui avec l'accent auvergnat prendrait une toute autre tournure. Je vous résume l'intrigue joyeuse. L'intrigue magnifique. Une femme que le train emmène à son sanatorium alors que son amant lui annonce qu'il en épouse une autre. Ça donne envie, hein? On doit bien rigoler avec ça. Mais des sujets à la con, j'en avais plein à lui soumettre à la batteuse de Sylve Espéral. Une lépreuse qui apprend à jouer de la guitare. Une femme hémophile qui a la Parkinson et qui un soir de réveillon veut ouvrir ses oursins elle-même. Une autre, une femme incontinente fécale qui ne comprend pas pourquoi on lui interdit le jacuzzi en talasson. Ou encore, le drame d'une femme dont le stérilet a rouillé, tiré de l'œuvre du dramaturge grec Atawalpos Tétanos. Dans Téléstar, on parle aussi de Pascal Sevran. Ah, on est bien. À propos de mon émission, Entrée des artistes, on apprend qu'une de mes jeunes chanteuses, et oui, il y en a, elle s'appelle Éléonore de l'Épine, et elle nous dit que c'est Eliane Folly qui lui a trouvé son nom de scène. Éléonore de l'Épine. Elle va s'appeler Angela de la Bite ou Rosemonde de la Verge. Jean-Marie Le Pen, vous avez l'air bien réjoui. Jawohl. Une fois de plus, la chaîne Arte, chaîne franco-allemande, me gâte et me donne satisfaction en diffusant dimanche soir une soirée thématique « L'art et la guerre, le butin des nazis » que nous allons suivre d'ailleurs assidûment avec Janie devant un plateau télé choucroute et kouglof. Car n'est-ce pas, la soirée est longue vu qu'à 22h40, il y a un documentaire sur le musée d'Hitler. Je préfère ça aux pitreries multi-rediffusées de messieurs Bourvil et de Funès qui, dans la caricaturale Grande Vadrouille, n'ont de cesse de railler l'armée allemande. Valéry Giscard d'Estaing, qu'allez-vous regarder cette semaine ? Derrick. C'est bien. C'est mon rayon de soleil quotidien. À l'hospice des Vieux Glands, tout le monde tremble devant les trépidantes aventures de l'inspecteur munichois toujours impeccable. Le talent et le jeu tout en retenue de Horst Tappert me font un peu oublier que dans J-10, je ne serai plus le seul ancien président de la République toujours vivant. Et on termine avec les sujets du JT de Jean-Pierre Fernaud. À Tampon sous la Ouate, dans le Morbihan, dans la petite chapelle Sainte-Odile de la Circoncision, tous les 12 septembre, la statue de la Sainte Vierge a ses règles. En Auvergne, dans le petit bourg de Biencarré dans l'Oignon, c'est la femme du docteur Muller qui roule elle-même sur ses cuisses les suppositoires prescrits par son mari à ses patients.